Le MAC du Gâtinais entre Loire et Loing sur C2L Radio. Nous sommes avec Monsieur Biot, le président de l'agglomération. Monsieur Biot, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous souhaitons aborder 3 gros sujets qui concernent l'agglomération, la caserne Gudin, le port Saint-Roch et le campus connecté. On va débuter avec ce dernier, le campus connecté. On en a parlé il y a à peu près un mois. Où ça en est de ce campus ? Et puis, déjà nous rappeler ce que va être ce campus connecté. Alors, ce campus connecté, c'est un lieu qui, à partir du 1er septembre, permettra aux étudiants du bassin de vie du Montargois. Alors, le bassin de vie, c'est quoi ? C'est de Bellegarde à Courtenay, de Courtenay même sur Gien, toute la partie, on parle bien d'un bassin de vie, ce qui va permettre d'étudier et de suivre des études supérieures. C'est quelque chose, en fait, qui va être géré et organisé par l'agglomération montargoise, c'est-à-dire ce lieu, il y a des contraintes, il y aura quelqu'un qui en sera responsable, qui va l'ouvrir, qui va le fermer, qui va en fait suivre les étudiants. Il va y avoir des gens qui vont venir de l'extérieur pour expliquer la vie, ce que c'est que la vraie vie, certaines professions, certains chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment un lieu où il va y avoir de l'animation, c'est un campus. Où s'en est ? Alors, il y a eu un appel à projet qu'il fallait déposer au 1er décembre, qui a été reporté, dont la date de dépôt a été reportée par l'État à fin janvier. Donc, nous avons déposé notre projet. Nous avons été recevables, c'est-à-dire que tous les éléments nécessaires à l'intérieur du projet étant dans ce projet, donc nous sommes éligibles. Et il y a une semaine, avec le vice-président, M. Bourillon, en charge du numérique, nous avons défendu notre dossier, assisté par les techniciens de l'agglomération. Donc nous avions passé un examen, si on peut dire, qui nous a permis d'expliquer pourquoi un campus dans l'agglomération, porté par l'agglomération, pourquoi le lieu qui est prévu au départ, qui est en fait une salle du château, du lycée du château, qui nous met à disposition, moyennant une participation, une salle qui va nous permettre dans un premier temps d'avoir un campus connecté qui devient effectif à la rentrée de septembre. Car tous les étudiants du bassin peuvent aujourd'hui, étudier dans une... Alors après, ça dépend éventuellement s'ils veulent faire de la médecine, du droit, mais sachez qu'en France, quasiment aujourd'hui, il est possible d'étudier tout dans un campus connecté. Il y a en présentiel le jour où on va s'inscrire à la fac. Il y a certains travaux publics qu'on ne peut pas faire en campus. Mais il y a maintenant quasiment 100% des études sont possibles dans un campus connecté. Voilà, ce campus, il va permettre à des jeunes qui peut-être de l'agglomération ou proches de l'agglomération qui n'ont pas les moyens, qui n'auraient pas les moyens d'aller plus loin, de poursuivre ces études. Oui, tout à fait, c'est exactement. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, tout le monde est au courant de ce contexte sanitaire qui n'est pas favorable aux étudiants, mais le campus connecté et le contexte sanitaire, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, ne peuvent pas être en présentiel dans les différentes facs et les différentes universités, ces gens-là vont repartir en fac et en université. Par contre, nous, comme vous le dites si bien, les gens que nous allons accueillir sont des gens qui, pour des raisons de praticité, de moyens, il y a plein d'éléments, d'éloignement, qui vont pouvoir étudier au sein du campus connecté de l'agglomération montargoise. Donc, si tout va bien, c'est pour septembre. Alors, si tout va bien, pour tout vous dire, c'est mon souhait. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas éligible à ce campus connecté, ce qui financièrement nous donnerait quand même quelques moyens supplémentaires, parce qu'en fait, l'appel à projet, c'est que l'État croit en nous, nous aide. Nous sommes parrainés par la faculté de médecine de Tours. Pourquoi Tours ? Parce que l'IFSI, qui est l'école d'infirmière de Chalette, dépend directement de la faculté de médecine de Tours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes parrainés. Ça veut dire que la faculté de médecine de Tours croit en notre projet et on va nous suivre sur toute la durée du campus connecté puisque c'est notre partenaire et parrain. Et à partir de quel moment les jeunes, les étudiants pourront savoir s'inscrire ?
Alors aujourd'hui, comme vous êtes, alors moi j'ai plus vraiment d'enfants en âge après le bac, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous aimez mieux, je crois qu'on peut réserver certaines facultés. Alors c'est un nom, aidez-moi, je sais plus comment ça s'appelle au niveau quand on est en bac, je sais plus quoi, bon c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on s'inscrit en ligne, on a différents vœux, et aujourd'hui, sachez que le campus de l'agglomération montargoise est une possibilité dans Parcoursup, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est Parcoursup, donc à partir de ce moment-là, il y a possibilité de s'inscrire pour la rentrée de septembre, je veux dire, au campus connecté de Montargis et de l'agglomération montargoise. Voilà, donc premier gros sujet ici sur C2L dans le MAC du Gâtinais. Ce campus, donc, autre gros chantier, lui, il fait parler, c'est la caserne Gudin. Alors ça ne m'étonne pas que vous me posiez cette question. La caserne Gudin aujourd'hui, alors vous êtes officiellement, nous n'avons pas été retenus pour l'appel à projet de la Bibliothèque nationale de France. Il faut savoir qu'avec l'appui de monsieur le sous-préfet de Montargis, je veux dire, on a fait recours, alors bon, avec peu d'espoir, mais un recours auprès de la préfète, parce que maintenant, alors je ne sais pas si on dit une préfète ou un préfet de la région Centre-Val de Loire. On nous a opposé des choses qui, à nos yeux, c'est un problème de surface, ne nous paraissaient pas tout à fait opposables, ne nous paraissaient pas entendables parce qu'on avait les surfaces nécessaires. Donc, par l'intermédiaire de monsieur le sous-préfet, on a fait un recours en disant, voilà, est-ce qu'éventuellement on ne peut pas revenir sur cette décision, parce qu'a priori, dans la région Centre-Val de Loire, aucune ville n'a été retenue pour cet éventuel appel à projet. Donc voilà, alors avec peu d'espoir. Si éventuellement le recours, chose qui à mon avis me paraît n'aboutit pas, nous avions été sollicités par le département du Loiret pour éventuellement désenclaver, pour que le collège du Chinchon puisse être à un autre endroit et soit désenclavé, parce qu'actuellement il est en centre-ville. Et c'est vrai qu'en fait, le département s'aperçoit que ça ne correspond plus tout à fait, parce que ça crée une arrivée d'enfants importante, il y a des aménagements qui sont difficiles parce qu'ils sont enclavés tout autour, les bus et tout ça. Donc, il va voir c'est la faisabilité au niveau de la caserne Gudin, du futur ou du collège du Chinchon. Et puis, vous avez toujours la partie, si vous avez vu, qui aujourd'hui, avec un permis de construire qui a été déposé par la société Next City, pour un aménagement sur la partie au fond, si vous avez mieux, de l'aménagement Gudin, de la caserne Gudin, pardon. Et si tout va bien, là, le début des premiers coups de pelle dans cette caserne, ça pourrait être ex-caserne, ça pourrait être pour quand ? Alors, les premiers coups de pelle, vous aimez aujourd'hui, si vous aimez mieux, j'ai eu monsieur le maire de Montargis, parce que la difficulté, c'est que la caserne Gudin appartient à l'agglomération. La contrepartie, c'est que tout ce qui est permis de construire, tout ce qui est permis de démolir, tout ce qui est... En fait, c'est la mairie de Montargis qui donne ces autorisations. Donc je sais qu'aujourd'hui, a priori, le maire de Montargis m'a entretenu sur le fait qu'il y avait un recours contre le permis de construire. Alors le recours, on est plutôt dans des alors des vices, c'est peut-être pas tout fait beau, mais on est plus dans la forme que dans le fond. C'était une bataille d'avocats. Donc aujourd'hui, vous dire le premier coup de pelle, si tout va bien, ça peut être dans 2-3 mois. Si le recours est un petit peu plus long, ça peut être sous 1 an ou 2. C'est-à-dire, j'ai aucune notion, parce que dès qu'il y a recours, eh bien, le temps, on n'est plus maître du temps, on maîtrise plus le temps. Donc le futur coup de pelle, peut-être 2021, peut-être 2022, voire 2023. Je ne peux pas vous donner de réponse précise, parce que ça dépend, je veux dire, du bien fondé du recours et comment ce recours il est perçu par les uns et par les autres, quoi. On reste dans le secteur de cette caserne Gudin avec le canal et notamment ce port Saint-Roch. Alors le port Saint-Roch, là, aujourd'hui, si vous aimez mieux, là, normalement, les premiers coups de pelle, si on peut parler de premiers coups de pelle, je pense que c'est pour le 2e semestre 2021. Tous les éléments sont bien avancés. Bon, nous sommes aujourd'hui, si vous aimez mieux, dans une... Alors je ne sais pas comment on peut expliquer, mais dans une zone protégée par les bâtiments de France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà,
on est un petit peu en difficulté parce que il faut qu'on présente des choses qui soient validées par les Bâtiments de France. C'est-à-dire il y a l'aspect architectural, il y a d'autres aspects. Aujourd'hui, nous n'avons pas la main. Alors le port Gudin, c'est en fait la partie portuaire qui est la partie, qui est de la compétence de l'agglomération, où il y a une délégation à la commune de Montargis, si vous avez vu, mais c'est toujours la partie agglomération qui gère en partenariat avec la commune de Montargis ce port. Pourquoi Montargis? Parce que c'était au départ quelque chose qui avait été il y a plusieurs décennies, je crois maintenant, commencé, c'était un projet qui était porté par la mairie, et par contre après, comme nous avons eu la compétence portuaire, c'est vrai qu'on travaille en partenariat. Et puis après, le port, c'est aussi toute la partie foncière, immobilière qui est autour du port. Et là, aujourd'hui, les terrains ont été acquis par l'agglomération montargoise. Par contre, ça c'est complètement de compétences communales. Et aujourd'hui, si vous aimez mieux, ce qu'il faut, c'est éventuellement trouver un promoteur qui rachète les terrains à l'agglomération et qui construise toute la partie immobilière qui sera autour du port. Oui, c'est quelque chose, ce port, qui sera un véritable atout touristique pour le Montargis en général, pas que Montargis. Ah ben non, pas que. Hein. De toute façon, aujourd'hui, si la région et le département ont aidé l'agglomération pour la financièrement, je s'entends, pour la réalisation de ce port, dans le projet du port, c'est que le rayonnement est largement au-dessus, même on dépasse largement le bassin de vie de l'agglomération montargoise, hein, puisque c'est un rayonnement départemental, voire national. Donc évidemment qu'on compte beaucoup sur ce port pour donner à l'agglomération montargoise, si vous avez vu, l'essor qui devrait revenir et que l'agglomération montargoise mérite largement. Oui, donc on peut le voir, hein, le port, la caserne, ce campus, l'agglomération fait tout pour le bien de tout le monde. Mais en fait, moi, ce qui m'importe, si vous aimez mieux, et c'est aussi la façon dont je me suis présenté quand je souhaitais être élu à l'agglomération, comme président de l'agglomération montargoise, c'est, je veux dire, que le bien collectif, alors on ne va pas géographiquement, je veux dire, s'il y a 15 communes à l'agglomération montargoise, mais pour moi, le bassin de vie est très très important. Et c'est vrai que l'agglomération montargoise doit reprendre sa place au niveau du bassin de vie. Et c'est ce qu'on essaie de faire toutes et tous ensemble, en m'appuyant sur les compétences de mes vice-présidents et sur toute la partie administration de l'agglomération montargoise pour qu'on reprenne notre place et que tous nos beaux projets aillent au bout et que ce soit des projets de rayonnement, je veux dire, bassin de vie, quoi. Monsieur Biot, merci. Merci à vous.